Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour réagir à l'émission de radio dans laquelle était invité Eric Fioril où Eric Perrou et moi-même intervenions pour porter la contradiction. Bon, déjà, je vais directement à la fin. Je précise que malgré ce que dit Eric Fioril, En 2016, 800 000 enfants français ont été vaccinés avec le minimum de cette époque-là qui était 3 vaccins. Sur 800 000 enfants, 652 000 sont atteints de troubles qu'ils vont conserver jusqu'à la fin de leur jour. Les uns, c'est de l'autisme, les autres, c'est une sclérose en plaques, les autres, c'est de la myofasciite à macrophage, d'autres, c'est une fibromyalgie, etc., etc. On nous passe maintenant 11 vaccins beaucoup plus dangereux que les 3 qu'il y avait et on va vacciner 900 000 enfants cette année. Alors je crois que si on accepte de voir détruire nos enfants, on fait comme dit Boris, on s'écrase, on dit rien, on tente rien et par crainte de voir balayer le salopard qui essaye de tuer nos enfants, on va surtout rien dire. Et moi, je suis complètement convaincu qu'il n'y a pas à prendre de gants vis-à-vis de gens qui sont en train d'essayer de tuer nos enfants et qui sont en train d'essayer de se créer une population abétie, euh, diminuée intellectuellement, diminuée physiologiquement, et que c'est absolument inacceptable parce que là, c'est véritablement une attaque du génome humain et c'est en cours et sans le savoir, on bouffe des OGM. Il y a toute une conjoncture faite pour détruire le génome humain. Ça va du chimique en passant par les micro-ondes et en passant par les vaccins et les métaux lourds. je ne suis pas pour qu'on laisse vacciner des enfants et les rendre malades. Je ne suis pas non plus pour qu'on laisse les gens qui trempent dans les réseaux de corruption impunis. Simplement, justice n'est pas vengeance, et c'est ce que j'essayais de prouver dans ma démonstration. Parce que vous aurez expliqué que mon argumentaire, c'est, attention, se référer à 1789, c'est se référer à la Révolution française et à la franc-maçonnerie. Je peux intervenir. Oui, Boris. Moi, là où j'ai un problème avec ces histoires de textes de loi, c'est que, est-ce que, à un moment donné, il ne faut pas sortir de tout ça? Parce que vous disiez tout à l'heure la Catalogne, mais moi, par exemple, si je regarde la Libye, le seul type qui est légitime pour moi, c'est le fils de Kadhafi. Par contre, il ne peut pas se revendiquer du CNT, hein, c'est évident. Donc, le problème, c'est qu'il était en prison, qu'il a été tabassé, mais c'est le seul type qui peut faire qu'en Libye, il y a une cohésion, parce que la Libye, c'est tribal, c'est pas, ça correspond pas à la démocratie à l'occidentale. Le seul type qui peut faire un peu de la cohésion envers toutes ces tribus, c'est le fils de Kadhafi qui a un peu les clés de lecture. On voit Oui, bien enfin, que bon, pour mais pour bon, pour là, le cas de la... Non, là, mais on faut pose bien une autre comprendre discussion. On va non, laisser parce finir que Boris. dans le cadre d'une révolution populaire pour reprendre le pouvoir, est-ce qu'il y a un moment donné, il faut pas arrêter de s'embarrasser avec des textes de loi? Si vous parlez du peuple, déjà, le problème moi, que j'ai, c'est le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple n'est pas une entité homogène de gens qui pensent exactement pareil. Dans la dernière élection française, dernière élection présidentielle, je crois qu'il n'y a même pas la moitié des Français qui ont été votés. Sur cette moitié, il y a 30% pour le Front National et le reste pour Macron. Donc, si vous reprenez le pouvoir, on va dire, en passant par les textes de loi, puisque vous voulez cadrer et jouer le jeu de la protection, ça veut dire que De vous la allez légalité. donner oui, de la légalité, c'est-à-dire le jeu du système finalement. Ça veut dire que vous allez donner le pouvoir à qui finalement? Parce que le peuple, c'est quoi dans ce cas? C'est les gens qui ont voté pour Macron dans ce cas. Faut bien comprendre. Une révolution populaire, Ben, ça ça permettra. induit, ça induit pour que ça fonctionne, que la majorité des gens soient derrière vous. Mais il est évident que les Français sont divisés et n'ont absolument pas. La majorité des gens sont soumis au système et ils ont voté pour Macron. Enfin, c'est pas la majorité des gens, mais pour ceux qui ont voté, la majorité ont voté pour Macron. C'est-à-dire qu'une révolution populaire, c'est quoi? C'est rendre le pouvoir à ceux qui ont voté pour Macron? Eric Furel. Alors, c'est pas très construit, très structuré, mais bon, je vais essayer de vous répondre dans ce sens-là. Euh, Est-ce que vous avez la majorité de
vous pensez avoir la majorité populaire pour pouvoir faire quelque chose de constructif. Vous raisonnez, et tout votre raisonnement repose sur les concepts de la République, donc de la franc-maçonnerie et de tout ce principe des partis, de la révolution populaire et tout le tralala. Moi, je ne le fais pas à l'envers. Attendez, laissez-moi finir. Je ne raisonne pas du tout sur ces schémas, je raisonne sur le schéma de la plus haute des hiérarchies des normes juridiques françaises, c'est-à-dire la loi des lois, la loi au-dessus des lois, la loi de laquelle émane tout le code civil, le code pénal, de laquelle émane toute la Constitution. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Qui vient d'une révolution pensée par les francs-maçons. Alors c'est pour ça que je dis que vous me la faites à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve que la Révolution française, on est dans la suite logique de la Révolution française. C'est pour ça que je me disais la légalité, les textes de loi, c'est cadré à ce qu'on critique aujourd'hui. C'est ça que je dis. Après, on peut toujours dire que je ne suis pas construit, mais si on remonte à l'origine, moi qui ne suis pas un révolutionnaire et qui critique toutes les révolutions meurtrières qui induisent les conséquences qu'on critique aujourd'hui, je ne peux pas me référer à 1789 pour appuyer une révolution populaire. Bon, c'est juste ça ma réflexion. C'est pas... Et continuez à exprimer vos réflexions, je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Non, mais justement, rebondissez à ça. Mais non, parce que vous niez, d'abord vous coupez la parole, ensuite vous niez les raisonnements, donc qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Il n'y a plus rien à répondre. Non, mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est la plus haute des hiérarchies en France. Cette déclaration garantit à chaque Français des droits sacrés et inaliénables. Ils sont décrits de cette façon-là, sacrés et inaliénables. J'ai porté la contradiction sur le fait que Éric Fiori ne regrettait pas la partie de sa vie où il était lié au banditisme et où il a profité des réseaux de corruption. Oui, je ne suis pas l'homme parfait. Donc, si vous rêviez d'un homme parfait, je suis désolé, c'est pas moi. On rêve de j'ai des défauts, j'ai fait des conneries, etc. Et quand à mon époque, on a 20 ans et qu'on a la chance d'avoir une opportunité de vivre royalement, ben, je m'en suis pas privé. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas la responsabilité d'enfant, parce qu'à ce moment-là, je ne voyais pas du tout le monde comme je le vois maintenant, parce qu'à ce moment-là, j'avais plus le cas des livres que j'ai lus et que je ne savais rien de ce qui se passait. Et on m'a proposé plusieurs fois d'entrer dans la franc-maçonnerie, j'ai toujours refusé parce que je veux être affilié à aucune secte. Simplement parce que ça me déplaît d'être affilié à un groupe. Oui, tu as quand même expliqué que tu avais utilisé des Porsche, des réseaux mafieux. Donc, à un moment donné, il faut être clair avec ce que tu as révélé. Tu ne peux pas dire que c'est bien quand c'est toi qui le fais et que tu veux faire la révolution quand c'est les autres. Mais Boris, attends, j'ai 20 ans. Monsieur Fiori, excusez-moi. J'ai envie d'intervenir sur les propos de Boris, que je trouve de dire, parce que je te tiens en... Ça ne me dérange pas, ça me dérange pas. Je trouve ça très dommage, parce que là, tu es en train de faire de l'attaque personnelle. Je ne fais pas d'attaque personnelle. J'essaye de faire réagir Éric Fiori sur cette partie de sa vie. Je ne fais pas d'attaque personnelle, je ne fais que redire ce qu'il a dit lui-même dans ses vidéos. J'essaye de le faire rebondir là-dessus et qu'il nous dise oui, j'ai fait un mea culpa, j'ai fait des conneries. C'est pas parce que c'est moi qui les ai fait que c'était mieux que les autres. Parce que là, il nous a dit j'ai eu des opportunités, j'en ai profité. C'est pas des opportunités, on en a profité. Quand tu utilises une Porsche d'un réseau mafieux, c'est que tu es un tricheur à ce moment-là. Il l'a fait, c'est un passé. Qu'est-ce que tu dis dans la vie, on ne peut pas changer. Les gens peuvent changer. Moi, je considère... Au lieu qu'ils disent... Boris, s'il te plaît. Oui, laissez parler, s'il vous plaît. Au lieu qu'ils disent que c'était des opportunités dont il a profité, moi, je voulais l'entendre dire qu'il a fait des conneries et qu'il a profité de ses réseaux mafieux. C'est pas la même chose. Moi, j'aimerais bien que vous sachiez ne pas couper la parole. On va finir, on va laisser répondre Éric. À quelque chose qui s'est passé il y a plus de 40 ans maintenant. Et il y a plus de 40 ans de cela, quand un flic des services spéciaux m'a offert un gyrophare pour me permettre de traverser tout Paris avec le gyrophare. Ça, c'est ça l'anecdote. Oui, j'en ai profité. Oui. Et puis, j'avais 20 ans et puis on profitait d'opportunités comme ça. Oui, voilà, c'est mal. D'accord, moi je ne te jette pas la pierre. Je voulais juste avoir ton ressenti sur cette période où tu t'es dit, bah, tu as fait n'importe quoi parce que tu étais en collusion avec des gens qui étaient des tricheurs. Mais je n'ai pas fait n'importe quoi parce que honnêtement, aujourd'hui, je reviendrai à cette période que la société était et telle circonstance de ma vie, je referai la même chose. Tu veux dire que tu n'as pas perdu de plume, en fait, c'est ça que tu veux dire? Ben, c'est les circonstances, qu'on appelle les circonstances.
Il faut quand même apprendre. Il y a des avantages qui vous sont offerts, vous prenez les avantages. Sans réfléchir à autre chose que la facilité de traverser tout Paris en une demi-heure au lieu d'une heure et demie. Oui, ça c'est l'exemple le moins problématique, mais acheter une Porsche dans les conditions... C'est la préfecture de police de Paris qui me l'a fourni, qui me fournit la carte grise, qui me fournit tout en règle. Je vais dire non, alors que je peux avoir une Porsche que je ne pourrais pas me payer autrement. J'ai dit oui. J'ai expliqué clairement qu'une révolution dans l'état actuel des choses induisait des morts et que moi, idéologiquement, je ne pouvais pas me permettre de tuer des gens ou de considérer que c'était un mal nécessaire. C'est là que je veux aller au fond du problème, c'est qu'on se dit, puisqu'il vient aussi un peu des réseaux qu'il a côtoyés, est-ce qu'il n'a pas un penchant à être en accointance avec ces réseaux-là? C'est ça la question. Attendez. C'est de se dire, est-ce que derrière cette tentative de reprendre le pouvoir, il n'y a pas une énième arnaque ou une énième tentative de dissoudre un peu les autres mouvements de dissidence? Excuse-moi, Bosta. C'est ça la question. Boris, excuse-moi. Attendez, monsieur Eric Fioril, je veux justement vous défendre là-dessus. Le CNT, encore une fois, n'est pas un mouvement. C'est une action qui permettra au peuple de faire un gouvernement, si j'ai bien compris, monsieur Eric Fioril. De rédiger sa propre constitution. Voilà. C'est-à-dire de décider du mode de gouvernance qu'il souhaite. Et en attendant de voir ses droits sacrés et inaliénables protégés. Un organe juridique, le Conseil national de transition. Donc, ça n'a aucun rapport avec un mouvement politique ou un mouvement de quoi que ce soit. C'est un organe juridique qui est là pour protéger nos droits fondamentaux, inaliénables et sacrés. Oui, voilà. Ça c'est bien gentil, mais tout le monde sait que quand il y a un processus révolutionnaire qui arrive, on voit que les groupements mondialistes poussent à la dissolution de la France. S'il y a une révolution, on sait très bien que monsieur est très bien placé pour le savoir, puisqu'il nous a parlé des réseaux mafieux qui étaient des assassins sans vergogne, que s'il y avait une révolution populaire, c'est la dissolution de la France et le chaos. Donc on peut aussi se poser la question si ça ne fait pas le jeu du globalisme sous couvert de... Moi, c'était juste pour être critique sur ce niveau-là. Je comprends. Je voudrais vous répondre à ce que vous venez de dire à l'instant. Quand vous parlez d'une révolution populaire qu'il ne faut pas faire parce que ça ferait le jeu des mondialistes, etc. C'est une question à se poser. C'est une question à se poser si une révolution n'induit pas le chaos, des meurtres, et évidemment que ceux qui tiennent le pouvoir, comme vous l'avez décrit quand vous avez balancé les réseaux mafieux, vous avez très bien expliqué comment ils fonctionnent. Une révolution en France ne se passerait pas sans qu'il y ait des tueries ou ce genre de choses. Ils massacrent déjà. S'il y avait une révolution en France telle que vous le pensez, c'est effectivement ce qui risquerait de se passer, tout simplement parce que tout le monde se battrait pour récupérer et s'installer pour la suite. C'est comme ça que ça se passe dans les révolutions. C'est pour ça, justement, que le concept du Conseil national de transition est là pour empêcher ce genre de choses et pour... Vous le garantissez alors? Ok. Bien sûr, non, à moi. Vous le garantissez. Tous ceux qui veulent reprendre leurs droits sacrés inaliénables. C'est le nombre qui fera la force. Le Conseil national de transition suivra exactement sans aucun chaos. Éric Perroux. Monsieur Fioril, comment pouvez-vous aujourd'hui nous affirmer que vous aurez la totalité de l'armée, que vous aurez la totalité de la gendarmerie, que vous aurez la totalité de la police, d'accord, que vous serez reconnu par l'Union européenne, que vous serez reconnu par l'ONU, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous envoyer les forces de l'OTAN. Comment vous pouvez... C'est ça qui me gêne chez vous. Votre programme, il est bien, mais comment pouvez-vous nous dire que vous pourrez passer en dehors d'une révolution populaire, donc une révolution sanglante, parce que uniquement vous êtes dans le droit et dans la légalité? Je ne peux pas y croire, je suis désolé. Alors, moi, j'aurais dit non. Enfin, perso, hein, je sais pas. Bon, voilà. Oui, c'est mal. C'est mal. Vous m'offrirez l'absolution. Parce que vouloir faire la révolution parce qu'on trouve que c'est dégueulasse, il faut aussi faire son autocritique et pas dire que moi je l'ai fait, mais c'était pas pareil. C'est ça que je veux dire. Maurice, soyez sincère. Est-ce que vous pouvez 30 ou 40 ans après faire une autocritique de ce que vous étiez quand vous aviez 12 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans? Oui, je peux dire, moi j'ai fait des conneries. On peut dire. C'est déplacé, c'est pas le sujet aujourd'hui. À cette époque-là, on menaçait pas mes enfants, on menaçait pas la société, on menaçait pas la loi. C'est ça, moi, dont je voulais vous faire rebondir. On vous a menacé, on a menacé vos enfants. Ça a même abouti sur des drames familiaux, si j'ai bien compris. Oui, mais ça, c'est bien après. Et est-ce que c'est ça qui a motivé votre besoin de changer le système? C'était ça, moi, ma question. Un peu aussi. Oui. Un système qui est totalement injuste, oui, on veut le changer, naturellement.
Or, Moi, quand on l'a subi comme je l'ai subi, voilà. personnellement, je l'ai subi gravement. Et c'est donc, ça, ça m'a l'idée. amené à partir pendant 20 ans à l'étranger. Et j'ai D'accord, vécu mais- 20 ans à l'étranger. Et Et ben, si je c'était- reviens en France et si je sacrifie une qualité de vie, et une qualité de vie qui n'a rien à voir avec ce que je vis maintenant en France, si je sacrifie tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai des mômes et je pense que mes mômes, je ne veux pas qu'ils ne soient ni soldats ni esclaves. Et c'est à peu D'accord. près la seule opportunité qu'ils auront dans 10 ans si on fait rien. Eh ben, Alors merci. j'ai envie de me bouger le cul avant de partir. Eh ben, merci de s'exprimer là-dessus. C'est tout ce que je demandais, moi. Hein. C'était juste parce que c'est important de comprendre les motivations et l'origine. Vous Valérie. avez trinqué, et je crois que ça a même été très grave au niveau familial, et aujourd'hui, vous voulez changer les choses. Bon, c'est tout. Valérie vient de nous rejoindre. Qui est aujourd'hui le bras armé de tous ces groupes, de tous nos groupes, de tous nos petits groupes de France qui veulent s'en sortir, qui veulent en sortir la France. Qui sont-ils et comment sont-ils financés aujourd'hui? Moi, c'est une vraie question. Qui est le front, parce que je sais bien, j'entends que, excuse-moi, j'ai pas retenu ton prénom, mais toi, tu es contre les révolutions. Malheureusement, là, je vais rejoindre Monsieur Fiori là-dessus. C'est que quelquefois, pour sauver 60 millions de personnes, il faudra peut-être en abattre plusieurs. Ben, regarde l'histoire, et puis pose-toi la question si on ne doit pas sortir du cycle fasciste-antifasciste et sortir parce que Tu peux pas. Tout est fait pour qu'on garde ce système, justement. Tu peux pas. Il faudrait dire à chaque antifa, faudrait prendre chaque antifa et chaque nationaliste, j'aime pas ces mots. Excusez-moi, j'aime pas ces mots du tout parce que ça n'a rien à voir. Enfin bon, bref, il faudrait prendre chaque personne et le rééduquer. C'est ça, j'ai fait une vidéo là-dessus justement pour expliquer ce que c'était la prise de pouvoir par une faction minoritaire qui prenait qui assumait de prendre le pouvoir par la force et qui forçait les gens à adhérer à son idéologie. Parce que, quoi qu'on en dise, une révolution aujourd'hui, ça consistera à donner le pouvoir à qui? Le peuple n'est pas une entité uniforme. Vous n'avez pas une homogénéité populaire. Donc, rendre le pouvoir au peuple, ça ne veut rien dire. Le peuple, c'est pas une personne. C'est des tas de gens différents avec des tas d'idéologies différentes. Ça veut dire que s'il y a une révolution, il y aura forcément des massacres et des dissensions. Ça va faire comme la Révolution française. Ils vont se massacrer entre eux pour savoir qui va chipper le pouvoir après. C'est toujours comme ça, la révolution. Éric C'est Perrault. pour ça que Éric J'entends Perrault. l'info. Éric J'entends ta Perrault. réponse. Éric Perrault. Donc, j'ai envie de dire à Boris, laissons faire. Laissons faire, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Si on l'écoute, il n'y aura pas de révolution parce qu'on risque d'avoir des morts. Et je suis assez d'accord avec J'assume ce que je dis. Valérie, en disant qu'effectivement, c'est dans la nature humaine. Et refuser la nature humaine, c'est déjà déshumain. C'est pas humain de refuser la nature humaine. La nature humaine est comme ça. Donc voilà. Donc si Je ne suis pas prêt à tuer pour mes idées, moi. Voilà. C'est clair, net et précis. Boris, si tu... Je rappelle que justice n'est pas vengeance. Moi, je suis pour que la justice se fasse, que les gens soient mis en prison quand ils le méritent, mais je suis pas pour qu'on tue des gens. C'est pas ma façon de penser. Vous remarquerez que le CNT, quand on se réfère à la Libye, n'est pas un organe qui correspond à la volonté populaire, enfin populaire libyenne. On peut pas appeler le peuple libyen n'est pas n'est pas conforme à l'intérêt de la Libye. Quand on se réfère à... Parce que quand on met bout à bout, on a 1789, donc Révolution française avec toute la violence que ça induit. On a une personne qui est un peu encore des relents, peut-être un peu voyoucrate, enfin de voyoucratie, parce que c'est à la limite parce que moi c'était ça ma question, c'est si Éric Fiori regrettait cette période où vous comprenez bien que quand on veut faire le ménage sur les réseaux de corruption, on peut pas dire moi quand j'étais jeune j'en ai profité, je regrette rien. Et à un moment donné, si vous voulez être représentant, si vous voulez être faire le ménage, il faut être un modèle. Moi ça me dérange pas qu'il ait fait des conneries. Ce qui me dérange, c'est qu'il les regrette pas. Ça veut dire qu'un type qui est en train de demander le changement sur des bases morales, bah finalement, il regrette pas quand il était de l'autre côté, quoi, quelque part. Enfin, je sais pas s'il était complètement de l'autre côté, mais enfin, si vous voulez être honnête, vous profitez pas des réseaux mafieux. Hein. Bon, bref, d'après une intervenante, il y aurait quelque chose de moins, de plus problématique avec le passé de justice. Le passé d'Éric Fiori là, à ce niveau-là. Bon, comprenez, moi, je suis pas
un dissident et je ne suis pas un révolutionnaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais justement, moi, je ne suis pas pour des révolutions où on se dit c'est un mal nécessaire de tuer des gens. Voilà, c'est pas mon truc. Et si c'est ça la dissidence, je ne suis pas un dissident. Et je ne suis pas un révolutionnaire parce que je sais que toutes les révolutions depuis Mathusalem ont toujours induit, puisqu'on n'a jamais, très rares exceptions, une homogénéité dans les peuples qui se... C'est quoi une révolution populaire? Ça veut dire que quand tout le monde est uni dans la même idéologie. Mais regardez la Révolution française. C'est pas une révolution populaire, c'est pas ce qu'on nous a dit. Qu'est-ce que ça a donné? Un chaos où tout le monde s'est massacré ensuite après pour savoir qui allait prendre le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, le système est pourri, il faudrait que ça change. Simplement, je ne crois pas aujourd'hui, dans la configuration actuelle, en l'état des choses, qu'on a trouvé un moyen d'être sûr à 100% qu'une révolution se ferait sans que déclencher le chaos. Parce que vous parlez CNT, donc on voit bien ce qui s'est passé en Libye, vous parlez de 1789, on voit bien ce qui s'est passé avec la Révolution française, on a un aspect voyoucrate un peu résiduel chez Éric Fiorile, malgré... c'était ça l'objet de ma question. Donc finalement... Excusez-moi de le dire, il est dit qu'on est prêt à sacrifier quelques centaines de personnes pour en faire vivre 6 milliards. On a en plus un organisme, le CNT, qui a vocation internationale, donc qui n'est pas intérieur à la France. Et c'est toujours... Alors, donc on a quoi? Si vous suivez mes analyses, on a une configuration de révolution barabassienne au profit des marchands du temple. C'est ça, moi, qui me pose problème. Si vous regardez mes vidéos, c'est quoi? C'est une révolution où on induit la violence et où c'est trop ambigu. Et la violence induit toujours la non-résolution d'un problème, quelque part. Bon, après, c'est une vision personnelle. Je dirais que le personnage d'Éric Fiorile est très habile, très bon... il parle très bien, il maîtrise ses concepts, il a été piégé sur 2-3 choses. Hein. Je rappelle qu'il dit qu'il est ouvert à tout le monde, mais quand on lui dit il a qu'à tendre la main un choix, c'est une autre histoire. Valérie, merci pour ton intervention, c'est très courageux, mais ça me permet de rebondir pour dire, bah, du coup, Monsieur Fiorile, vous êtes prêt à tendre la main à Étienne Chouard, du coup, comme pour Alain Soral. Bah, bien. Excellent. On est d'accord. À Martinez et Martinez et au général Picmal aussi. Et puis, bon, il y a évidemment le témoignage de Valérie. Et il faut savoir que vous vous êtes permis, et ça je l'affirme, vous vous êtes permis de prendre des idées et le travail que j'avais fait, donc quelque part je l'ai mis en public, donc j'aurais aimé, c'est vrai, sur un premier temps, c'est qu'on me pose la question, enfin, vous me posiez la question, puis je prends vos écrits, éventuellement. Mais j'allais dire quelque part, bon, tant mieux si c'est pris à bon escient. Mais mes écrits, il faut savoir que j'avais écrit une partie de la Constitution, puisque je suis juriste au départ, hein, je suis juriste à haut niveau. Et il faut savoir que j'ai soumis mes écrits à Étienne Chouard, qui lui aussi m'a répondu, il m'a dit les idées sont bonnes, etc. Je l'ai donné à son mouvement à lui. J'ai donné toutes ces idées, d'ailleurs, que vous reprenez sur une partie, en tout cas, ce que j'ai à peu près vu en diagonale. Hein, mais à coup de page, j'ai pas tout lu. Attendez, donc déjà, Monsieur Fiorile, non, on va la laisser finir, on va la laisser finir. Allez, puis je vais faire un condensé, puis chacun répondra ce qu'il voudra. Donc Monsieur Fiorile, je vais vous dire franchement, j'ai plus confiance en Monsieur Chouard qui ne se met absolument pas en avant, mais par contre qui pose les choses avec une simplicité, une certaine retenue, et quelque part, ce monsieur, pour moi, a plus de légitimité que vous ne pourriez en avoir, déjà. Deuxièmement, vos idées sont bonnes sur une partie que je n'ai pas travaillée, donc ça là-dessus, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, vous parlez beaucoup des autres pays, mais je vous rappelle que les autres pays ne sont pas la France et ne seront jamais la France. Puis la contradiction d'Éric Pérou qui sont tout à fait justifiées. Bon, comprenez, le personnage de Fiorile, probablement est intéressant. Le type est sympathique, il n'y a aucun problème. Il se maîtrise dans le débat. J'ai vu ses vidéos où il parle avec ses enfants. Il a l'air d'être très bien avec ses enfants. Maintenant, moi, personnellement, j'émets des réserves sur le fond
de sa velléité de porter la révolution en France et de manière internationale. Je dis, j'ai mis de grandes réserves. Ça m'a l'air louche, moi personnellement. Voilà. Alors, c'est peut-être un type qui part d'une bonne volonté, faudrait voir. Mais en tout cas, les beaux concepts ne font pas. Moi, je préfère raison garder plutôt qu'une révolution qui créerait le chaos. Et quand on regarde le morcellement qui est en train d'essayer d'être mis en place en Europe, on voit très bien que ce genre de proposition, avec les points qu'on a abordés, peut amener à un chaos voulu par des puissances extérieures, puisque la France est évidemment ciblée, si vous voulez. C'est peut-être aussi pour ça qu'Éric Fiory ne craint pas grand-chose au niveau de la justice. Comprenez que on peut très bien soupçonner que le système laisse ou met en avant des gens comme Éric Fiory pour dissoudre un peu les dissidents, c'est-à-dire accaparer des gens qui iraient vers Chouard ou pas vers Soral, moi j'en sais rien, et puis essayer de voir s'il peut pousser au chaos. Bon après, moi là je me fais vraiment, excusez-moi, je suis critique, j'essaie de me poser des questions, moi je voudrais pas voir le chaos en France, et malheureusement je ne sens pas les garanties chez Éric Fiory que ça ne tourne pas au vinaigre. Bon, après je peux me tromper, je dis c'est un personnage qui m'a l'air sympathique, qui a l'air de maîtriser le sujet, à part deux, trois points problématiques, qui m'a l'air de maîtriser ce qu'il dit et qui m'a l'air aussi d'être de bonne volonté. Il faut, mais moi, je ne cautionne pas. Alors, je tenais à le dire. Oui, effectivement, de mon côté, je ne suis pas un dissident ni un révolutionnaire dans le sens où moi, je dis, regardez mes vidéos, moi je préfère sortir du cycle fasciste-antifasciste avec l'alternance de pouvoir pour ne pas reproduire les mêmes choses. Je suis pour le travail personnel. Après, je ne suis pas prêt, moi, à tuer pour mes idées. Et si c'est ça la dissidence, eh bien, excusez, il faut regarder c'est quoi la définition de dissidence. Je critique le système, je voudrais que ça change. Regardez Poutine. Il n'est pas passé par une révolution, il a été élu et il a fait le ménage, si vous voulez. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas moins de risques à ce que ça parte en vrille? Est-ce que vous voudriez prendre le risque qu'un pays où il y a quand même une cohésion, dans le sens où vous avez En France, on a encore, si vous voulez, le système de santé, on a encore des aides sociales, si vous voulez, on a encore un système... Bon... Est-ce que vous voulez risquer le chaos au lieu de prendre peut-être moins de risques et de dire, bah moi, la prochaine fois, je vote éventuellement Front National et puis je me sers de ça pour utiliser le contexte du Front National et voir si cela permet l'émergence d'un nouveau modèle politique qui serait mieux que le Front National et qui puisse s'appuyer sur le Front National pour émerger. Poutine... C'est ce qu'il est, il est en train de permettre aux Russes de sortir de la dette et de poser des bases à quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si ce que fait Poutine tiendra, je ne sais pas si quand Poutine partira, le pays tiendra dans ce qu'il a essayé de mettre en place, mais vous imaginez bien que s'il y avait eu une révolution en Russie, ça aurait été des massacres, ça aurait été... Comprenez, vous avez l'Ukraine, vous avez tous ces pays qui sont tombés dans des révolutions colorées. Quand on écoute Éric Fiory, on n'a pas la garantie que ça tombe pas là-dessus. Il parle du CNT quand même. On n'a qu'à regarder dans quel contexte apparaît le CNT. C'est pour ça que je disais, moi j'étais plus pour le fils de Kadhafi que de me baser sur le CNT, si vous voulez. Comprenez. Après, vous avez 1789, vous avez le sacrifice des gens, vous avez un peu l'aspect voyoucrate. C'est ça que j'ai essayé de creuser. Comprenez. Moi, je pensais à la révolution barabassienne au profit des marchands du temple, les configurations de révolution. Bon, chez Éric Fiory, j'ai pas la garantie que ce soit lisse. Pourtant, le type passe par des textes de loi, essaye de blinder ce qu'il veut faire, si vous voulez. Le problème, c'est que, en dévalant ce qu'il a dit sur les réseaux mafieux, vous imaginez bien qu'une révolution populaire sera caviardée, complètement... Enfin, caviardée, c'est pas le terme, sera complètement... court-circuité. Les gens qui sont au pouvoir sont tout à fait prêts à pousser à des massacres d'une manière ou d'une autre, si vous voulez. Donc, il y en a qui peuvent dire oui, mais dans ce cas, on fait jamais rien. Et moi, je dis, il faut savoir raison garder. C'est normal de vouloir un changement, de vouloir que la justice se fasse et de vouloir dégager les gens
qui trichent, qui mentent, qui tuent et qui ne rendent jamais de compte. C'est tout à fait normal. Simplement pour ça, il faut avoir une cohésion populaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire une houlette populaire qui accompagne cette velléité de reprise de pouvoir. Ça n'existe. En France, ça n'est pas le cas. J'ai expliqué qu'avoir les élections présidentielles, il n'y a qu'à voir. Hein, il y a une moitié des Français qui a été voté. 30% Le Pen, 60% Macron. Une révolution populaire, ça fait quoi dans le cas de la France? C'est déplacer le pouvoir vers qui? Le peuple n'est pas unifié. Donc c'est vraiment un risque de chaos et de problèmes, si vous voulez. Il faut bien comprendre. S'il y avait une révolution populaire qui pacifiquement prendrait le pouvoir, dégagerait les gens et progressivement assainirait le pays, ça m'irait complètement. Bien sûr, je ne suis pas... Mais... Je dis, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans toutes les révolutions colorées. On est aujourd'hui avec des puissances extérieures qui veulent dégrader la France et pousser au chaos. Donc, il faut être extrêmement précautionneux. Alors évidemment, je ne suis pas Alain Soral, je ne suis pas Chouard, je ne suis pas... c'est pour ça que moi, dans ce que j'ai vu, je ne vois pas j'ai conclu une de mes vidéos en disant le problème est abyssal. Pour moi, je ne vois pas en l'état actuel, de possibilités de changement pérennes avec la configuration de la France actuelle. Voilà. Et je dis, c'est moins risqué peut-être de passer par le Front National. Alors, si les gens persistent à voter pour Macron, ben, qu'est-ce que vous voulez? Alors, on peut pas... Si la majorité des gens ont voté pour Macron, c'est le peuple qui a voté pour Macron, si vous voulez. Ça, c'est leur problème, ils assument. Moi, je cautionne pas, hein, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas comment dire. S'il y avait une homogénéité populaire, mais la majorité des gens sont soumis au système et ne veulent pas que ça bouge. Ou alors, ils s'allient tous. Je veux dire, Chouard, Soral... Fioril, Asselineau, ils font tous un parti unique, je sais pas moi, mais c'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc faites attention avec les propositions de révolution, creusez un peu et réfléchissez avant de vous engager à tout ça. Regardez un peu l'histoire et comment les révolutions se passent. Je dirais qu'on n'est pas en Islande. Hein. Peut-être les Islandais ont plus une propension à agir comme ça, parce que c'est un peuple qui est... je veux dire, quand on est 200 000, c'est beaucoup plus facile, quand on a un pays de 200 000 personnes, c'est beaucoup plus facile d'avoir une révolution populaire. À 60 millions, avec une masse d'immigrés venus pour foutre le bordel, en partie, hein, pas complètement, ou pour être paumés et être en porte-à-faux, vous voyez... Ça fait penser quand même qu'on essaye de lézarder la France et puis de la plonger dans le chaos. Excusez-moi. Donc, posez-vous des questions avant de vous engager dans ces mouvements. Et encore une fois de plus, j'ai rien contre Éric Fioril qui m'a fait l'impression d'être un type très sympathique, hein, un peu cassant quand on posait des questions un peu... mais quand même qui maîtrisait dans la discussion, qui savait totalement... même si les questions ne lui plaisaient pas et qu'il était cassant, il maîtrisait quand même la façon de répondre et ce genre de choses. C'est pas un... c'est un malin, visiblement. Voilà. Allez, à la prochaine.